Adeline, une jeune Calédonienne d'origine polynésienne, est une élève du collège Saint-Joseph de Cluny de Nouméa. Elle est aussi l'une des nombreuses danseuses de la revue EIVA 90 qui regroupe plusieurs artistes, musiciens, danseurs et chorégraphes polynésiens. Pour l'instant, Adeline est toute attentive aux recommandations de ses professeurs. 4 semaines la séparent encore du jour J et chaque soir, c'est le départ pour les répétitions. Adeline rejoint le groupe des danseurs et des musiciens qui répètent inlassablement depuis quelques jours sous la direction d'un chorégraphe attentif aux faits et gestes de sa troupe. Adeline, qui ne fait pas réellement partie de la troupe, a bénéficié d'une invitation et n'a pu cacher sa joie d'évoluer durant quelques semaines dans une troupe prestigieuse, pourtant composée en grande partie de collégiennes, lycéennes et lycéens.
maître de ballet intervient très souvent afin d'améliorer ces jeunes danseuses ou rectifier certaines de leurs imperfections. La troupe possède également de très jeunes danseuses, lesquelles ne souffrent d'ailleurs d'aucun complexe vis-à-vis de leurs aînés. L'apprentissage n'est pas de tout repos, et les qualités de souplesse et de force des garçons qui constituent une partie de la troupe sont souvent sollicitées, et ce sous l'œil avisé du maître, mais dans une atmosphère toujours bon enfant, qui est le propre de la mentalité polynésienne. Le maître chorégraphe, lui, ne s'en laisse pas compter. Et sa présence réconforte les jeunes danseuses comme Madéline. Les danseuses et danseurs de la troupe sentent déjà l'excitation et la fièvre du spectacle se préciser. Les instrumentistes, qui ont une importance considérable, s'en donnent à cœur joie, et les percussions de bambou qu'ils manient avec adresse expriment déjà la formidable explosion de joie et de rythme que sera le EIVA 90. La soirée se termine. Rendez-vous dans 2 jours.
Les répétitions enfin terminées, tout ce petit monde met la main à la pâte pour la confection des paréos. Les costumes composés de morets, de coiffes et de ceintures ont été confectionnés à Tahiti et fabriqués spécialement pour ce groupe et ce Eiva. Mais ils nécessitent quelques légères retouches. Ces magnifiques costumes font d'ailleurs l'admiration de notre jeune danseuse. Chaque danseuse colle elle-même son étiquette, ce qui lui permettra de retrouver son propre costume, car celui-ci doit s'adapter avec exactitude à la taille de l'artiste. Malgré les impératifs du calendrier, on profite des dernières parures. Des mains habiles ajustent, taillent ou raccourcissent les matériaux végétaux qui sont à la base des costumes polynésiens. Elles tressent inlassablement les couronnes en feuilles de palmier et enfilent les fleurs de tiare. Le Eiva est non seulement une grande fête tahitienne avec un grand spectacle, mais aussi un concours de danse très disputé par les groupes polynésiens qui y participent. Un prix du plus beau costume doit également être attribué, ce qui explique l'extrême vigilance du chorégraphe qui, cette année, s'est juré de tout remporter. Et il faut reconnaître que sa troupe est au point. Eiva, c'est pour bientôt. Et tout sera prêt à temps.
Le grand jour arrive pour Adeline et les siens. Le EIVA 90, placé sous l'égide de la mairie de Nouméa et de la province sud, attirera plusieurs milliers de spectateurs, passionnés et curieux, jeunes et vieux, et tous réunis pour ce grand spectacle. Place à la danse, au chant, aux OTA, au Apariva. Place à Adeline, la petite collégienne, encouragée par ses proches et par des spectateurs déjà conquis par la grâce des danseuses et la beauté des costumes. Place au EIVA 90. Donc, décidé par ce jury, concours qui est venu hier, le groupe de Malmanoui. C'est le la Afrique. Puis, agression.
Merci Madame Louis. Mission remplie pour la troupe Maïvanoui. Son chorégraphe peut être fier. Ils ont remporté les trophées du meilleur groupe de danse, des plus jolis costumes et des meilleurs musiciens. Rendez-vous au EIVA 91. Yorana Barou.